aberrant de voir qu'une grande partie de nos productions, notamment de médicaments, viennent de Chine. On est totalement dépendant de l'étranger, donc il faudra effectivement se redonner les moyens de notre souveraineté. Et puis surtout, beaucoup de nos compatriotes se demandent aujourd'hui où passe l'argent, parce que le pays qui a la plus lourde fiscalité au monde, le plus haut taux de prélèvement obligatoire, est dans l'incapacité de fournir du matériel médical à ceux qui sont aujourd'hui en première ligne. On a totalement tiers-mondisé l'hôpital français depuis des années et on ne peut pas laisser aujourd'hui comme cela nos soignants, nos médecins, nos pharmaciens le terme est fort. Vous voyez oui, mais je veux dire, on a dans le tiers-monde. Non, mais prenons concrètement, regardons ce qui se passe précisément dans les services. Vous voyez dans les pays du tiers-monde des TGV sanitaires. Vous voyez dans le pays du tiers-monde des soignants de cette qualité avec un matériel. Je vois en tout cas qu'en France, on soigne des patients dans les couloirs des hôpitaux. Je vois que dans un certain nombre dans tous les pays, c'est comme ça. Dans tous les pays, tout le monde est débordé par effectivement. Je vois que non, c'est faux. Pas dans tous les pays. Le président de la République parle de pénurie mondiale. Excusez-moi, mais en Allemagne, on fait 500 000 tests par semaine et l'Allemagne ambitionne de multiplier par 3 ce nombre quand nous montons difficilement à 30 000 tests par jour. Donc évidemment, nous n'avons pas été préparés. C'est le terme de tiers-monde qui quand même me paraît. On a les impôts les plus hauts du monde avec un système de santé qui est totalement défaillant. Enfin, moi j'entends un certain nombre de médecins nous expliquer que aujourd'hui, pour pouvoir travailler, ils n'ont aucun masque pour pouvoir évidemment recevoir leurs patients, que des soignants sont obligés d'utiliser des sacs poubelles pour faire office de surblouse. Alors oui, ça ressemble plutôt au tiers-monde et ça ne ressemble pas, en tout cas, à ce qu'on pourrait attendre du pays qui aurait le meilleur système de soins au monde. Et pardon, moi je vous parlais de l'Afrique tout à l'heure, mais on prend par exemple l'exemple du Maroc. Le Maroc s'en sort bien mieux que nous. Le Maroc fait des distributions de masques. Le Maroc désinfecte massivement les rues. Et nous, eh bien, on attend. Alors, il faudrait utiliser, pour répondre à une des premières questions, les 4 semaines qui nous séparent du déconfinement pour tester d'ores et déjà massivement tous ceux qui travaillent. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont contraints d'aller travailler physiquement, pas seulement les policiers, les blouses blanches, mais aussi évidemment les routiers, les caissiers, les ambulanciers, tous ceux qu'Emmanuel Macron appelait, vous savez, ceux qui ne sont rien.